cette fois-ci pour aborder le développement des nouvelles fourches, à savoir les nouvelles légions, la version classique, donc 8 standards, adaptée uniquement aux 8 standards, et la version 12 standards. Premier gros point, les grosses évolutions, révolutions, enfin certains vont se dire enfin. Sur Ethics, sur toute la nouvelle gamme, ça y est, le ICS est mort, enfin, j'arrête de persévérer et je pense que ça va faire plaisir à certains. J'ai toujours gardé le système ICS parce qu'il avait pas mal d'avantages, hein, à savoir son poids réduit. C'était le seul système de compression où le guidon était en contact direct avec la fourche et ça apportait d'énormes avantages en termes de gestion de tolérance et aussi de fiabilité, à savoir que par exemple, comme je l'ai traité avant, les fentes sur des guidons qui peuvent fissurer, une dryade montée sur une mauvaise fourche, ça pouvait fissurer, alors qu'une dryade sur une Erawan complète qui était insérée sur une fourche en ICS, ça fissurait jamais, parce que c'était bien tolérancé, bien ajusté. Il y avait ça, il y avait la gestion des coûts de fabrication aussi, ça coûtait un petit peu moins cher à produire, donc au final ça se répercute sur le prix des produits à la fin. C'est pour ça que l'ICS était un peu moins cher que des versions SCS HC. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je continuais à garder ça dans la gamme. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi les côtés relous de l'ICS, à savoir, quand tu veux enlever ton guidon, putain, t'es obligé d'enlever ta roue, desserrer, avoir la longue clé à laine, donc l'outil un peu spécifique, fastidieux, tu prends l'avion, c'est chiant, bon, c'est la fin. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Moins de ICS, forcément, donc plus d'alternatives. Et ça, c'est assez cool. Il y aura du coup 3 nouveaux choix de type de fourche. À savoir qu'avant, on avait la fourche ICS et une fourche SCS HIC, à savoir qui pouvait correspondre avec du SCS, si on voulait mettre un SCS, et qui fonctionnait aussi avec du HIC. Mais ça me posait le problème que, à cause de la hauteur de fourche nécessaire pour fitter sur un SCS, on était obligé d'avoir des fourches mini-pouces, et sur du HIC, c'était pas optimal. Ça fonctionnait, mais c'était pas optimal dans le sens où la section de fourche était super courte, ça créait de la flexion, donc forcément, c'était pas optimisé au niveau du guidon. Donc voilà. C'est l'occasion aujourd'hui d'avoir 2 versions sur le niveau des systèmes de compression. Au niveau du SCS, on a donc une fourche qui sera dédiée au SCS uniquement, donc qui sera fournie comme d'hab avec le capot de compression et qui pourra être compatible avec plus de croisements de matériel d'autres marques, parce que sachant que j'ai pu faire une fourche qui était dédiée au SCS, je pouvais la faire vraiment courte. J'ai fait des mesures sur tous les SCS de toutes les marques, sur les hauteurs de head tube de toutes les decks de toutes les marques, des tableaux croisés. Donc maintenant, l'avantage, c'est que on achète la fourche, il y aura beaucoup moins de cas où on va se dire « Ah merde, il faut que j'ai un petit spacer parce que mon SCS, sinon il touche pas le capot du jeu de direction. » Avantage. Sur la version HIC, du coup, c'est la même, sauf qu'elle est, à quelque chose près, sauf que du coup, maintenant, elle est plus longue. Et sur toutes les fourches, ce sera fourni maintenant, du coup, avec le shim de compression directement intégré, donc ça, c'est cool. On chope la fourche, on sait que ça va s'assembler. Et maintenant, vu qu'elle est plus longue, là, c'est optimisé pour vraiment, c'est une vraie fourche HIC. Et voilà, donc en termes de rigidité, en termes de contraintes sur le guidon, c'est beaucoup mieux. Sachant que concernant les 2 types de compression, système de compression, j'ai pu du coup faire jouer les épaisseurs internes pour rendre les 2 fourches complètement identiques en termes de résistance. À savoir qu'un système SCS, forcément, la fourche est toute petite. Donc en termes de contraintes de tension, c'est la même, plus ou moins que sur du HIC. Par contre, en termes de cisaillement, une fourche SCS prend plus cher qu'une fourche qui a une section longue. Forcément, hein, tu prends un balai, tu le prends dans ta main entière, ça va, tu arrives à le tenir. Tu le laisses juste 2 cm dans ta main, il commence à forcer un peu sur tes doigts et ça commence à piquer au bout de 3 minutes, tu vois. Donc c'est la même chose qui se produit sur les fourches. Maintenant, on peut ajuster les épaisseurs en fonction du système de compression et de ce que ça demande. Et 3e alternative, du coup, forcément pour ceux qui se prédestinent à rouler des guidons en aluminium, sur lequel le diamètre intérieur du guidon est limité, et j'ai fait aussi une 3e version donc en IHC, du coup, qui sera adapté plus pour ceux qui veulent du guidon alu et des guidons en 31,8 pour que ça fitte direct. Sur les systèmes de compression, sur les fourches, on va dire 8 standards, il y aura les 3 types, SCS, HIC et IHC. Par contre, sur les fourches 12 standards, donc les gens 12 standards, je vais juste limiter au SCS
et au HIC, parce que je pense que ceux qui se prédestinent à prendre la 8 standard, c'est parce qu'ils ont fait le choix de peut-être s'orienter vers un setup plus light, donc ce sera en lien avec les guidons alu. Alors que ceux qui roulent en 12 standard, généralement, à travers mes stats d'utilisation, bah, c'est plus des gars qui se prédestinent à des bons guidons en acier, plus hauts. Donc les besoins, c'est pas forcément les mêmes. Voilà pour la petite introduction sur l'évolution du système de compression, hein. ICS, bah voilà, c'est la fin, et j'espère que tu reposeras en paix. Je pense que là, l'évolution au niveau des choix, c'est plutôt pertinent, donc ça devrait apporter un vrai plus en termes de fiabilité sur toute la gamme, quoi. Et ça se répercute aussi sur les guidons, sur le bec en moindre mesure, mais ça aura des plus, quoi. Maintenant, on va aborder principalement la Légion, la classique en 8 standard, V2 du coup, qui va remplacer la précédente, la numéro 1. Savoir que cette fourche était avant tout destinée à être fourche efficace, simple et surtout accessible. Donc voilà, c'est pour ça que ça a toujours été la fourche la moins chère du marché, sauf depuis qu'elle est versatile. Donc voilà, toute simple, hein, en 661, donc c'est l'alu classique standard qu'on utilise sur les decks. C'est un alu haut de gamme hein, quand même dans le milieu de l'industrie, c'est pas n'importe quelle pièce qui est fabriquée en 661, mais dans le monde de la trotte ou l'aérospatial, c'est quelque chose de classique. Forgé du coup maintenant, j'ai pu me permettre pas mal de choses, intégrer pas mal de choses sans que ça coûte forcément une couille en or lors des process d'usinage. Donc j'ai pu me permettre un petit peu des délires sur le côté. Peut-être que ça va plaire ou pas, mais en tout cas j'ai pu enlever de la matière, comme d'hab, là où elle sert à rien. Donc les formes sont dictées par les contraintes mécaniques pour qu'elles soient la plus light et la plus résistante possible. Au niveau des évolutions, elles sont maintenant compatibles avec des roues de 120 mm, alors qu'avant c'était que 110 mm, donc maintenant tu as une roue de 120 ou t'achètes ta fourche, tu roules en 110, mais plus tard tu veux évoluer à d'autres diamètres un peu plus grands, c'est possible. Comme j'ai dit précédemment, sur la version IHC, la version HIC, le shim, maintenant est inclus dans la boîte, donc ça c'est pratique. Ça a été designé pour correspondre à ceux qui vont l'utiliser, donc principalement des guidons pas forcément des tailles énormes, hein, ça reste une fourche, on va dire, entrée de gamme et accessible en 661. Je l'ai optimisé pour correspondre vraiment à la majorité des gens qui vont l'utiliser, soit avec des guidons alu, soit avec des guidons acier, mais pas forcément super haut, plus solide, plus légère qu'avant. Elle peut correspondre à énormément de gens. Elle reste super accessible. Ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Et voilà, je la déconseillerais à des gens qui roulent à des guidons soit au-dessus de 75 cm de haut, 80 cm de haut, avec des decks super longs, qui ont l'habitude de tirer comme des malades sur le guidon, lors des grosses réceps. Mais quoique, possiblement, elle pourrait peut-être tenir. En termes de poids et d'optimisation, il y a aussi eu des belles évolutions. Et c'est pas parce qu'elle est en 661 qu'il n'y avait pas de quoi améliorer les choses, hein, comme je l'ai dit, en témoigne ces petites formes toutes jolies sur le côté. On arrive à un gain de 11% sur la fourche en elle-même, donc une bonne trentaine de grammes, ce qui est pas si mal hein, pour une fourche comme ça. Et en termes de résistance, j'ai amélioré les choses de 28% plus solide en bas et 14% en haut. Déjà sur la V1, j'avais quasiment jamais eu de cas de casse en bas. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Et sur les tubes du haut, j'en avais très rarement quand les gens utilisaient sur des guidons vraiment surdimensionnés. Ils auraient dû passer sur des gammes au-dessus, on va dire. Mais là, du coup, plus légère, plus solide et toujours sur un prix très contenu, hein. La matière première en Chine a doublé en l'espace de 5 ans. Mais nous, de notre côté, comme on l'a dit au début d'Ethic, on essaye de garder les prix contenus, on rogne un peu sur nos marges et on arrive quand même à ressortir j'espère, des bons produits accessibles pour tout le monde, hein, ceux qui débutent ou ceux qui veulent se lâcher un peu sur la CB. Mais voilà, très content de cette fourche qui, je pense, correspondra à beaucoup de gens. Du coup, j'enchaîne sur la suivante. La Légion 12 standard. Donc, comme avant, il y avait la Légion première du nom. Et pour bien comprendre les évolutions de la gamme, il faut savoir qu'il y a des grosses différences entre l'utilisation du 661 et du 775. C'est deux types d'alliages qui sont différents. Mais le 775, c'est la Rolls des alus. Commun, on va dire, accessible.
c'est un alu qui est 75% plus résistant à volume égal que le 661. Par contre, ça a des contre-coups, hein, c'est un alu qui est plus cher, on peut pas l'extruder, on peut pas le souder, c'est pour ça que vous verrez jamais de deck en 775 ou de guidon en 775. Mais pour les fourches, c'est utilisable parce qu'on peut le forger, on peut l'usiner. À travers les gammes éthiques, j'ai toujours fait deux types de fourches, à savoir avant qu'il y ait la sortie du 12 standard, il y a toujours eu la Légion et la Méro. La Légion était en 661, la Méro était en 775. C'était, on va dire, la fourche haut de gamme. Sur le 12 standard, il y avait la Légion, 12 standard du coup, qui restait la version accessible en 661, et la Nemesis, qui était en 775. Là, ce qui va se passer, c'est que sur cette fourche-là, c'est la Légion V2, sauf que contrairement à la précédente, elle n'est plus en 661, elle est en 775. Ça vient surtout du fait qu'avec l'expérience et les retours d'utilisation que j'avais de mon côté, je me suis rendu compte que les gens qui ridaient du 12 standard, généralement ridaient des guidons plus hauts, il y avait un style de riding qui était aussi différent, donc qui nécessitait implicitement une fourche plus résistante pour réussir à tenir le coup sur le long terme. Et donc j'ai pris la décision de switcher celle-ci direct en 775. Donc cette fourche-ci va remplacer la Légion 12 standard, première, et également la Nemesis, les deux en match-up. Grosse évolution aussi sur celle-là, sachant qu'à la finalité, elle est beaucoup plus solide que la Nemesis, surtout sur la partie du bas. Elle est beaucoup plus solide que la première Légion, surtout sur la partie du haut. Et à la finalité, elle est plus légère que la Nemesis, qui était censée être la fourche légère du game parce qu'elle était en 775. Voilà, le tout toujours sur quasiment le même prix, donc tout le monde y gagne partout. Au niveau des caractéristiques, tout comme avant, hein, elle est compatible 12 standards, mais également 8 standards. Au niveau des évos, on avait les transitions spacer avant qui étaient inclus, mais sans l'axe. Maintenant, on ouvre la boîte, il y a tout le setup qui est directement dispo. Si on veut l'acheter et rouler quand même en 8 standard, on peut. Vis de compression fournie, toujours, hein, tous les axes en 6, en clé de 6 comme avant. Le shim, comme je l'ai dit, sur la version HIC est intégré. Elle profite maintenant des nouveaux axes 12 standard, évolués, les V2 là, qui viennent de sortir. Beaucoup de taf pour ces axes là, hein. C'est plus compliqué de réussir à faire des axes que faire un deck. Enfin, j'ai dû me taper des heures et des heures de sourcing au Japon, à Taïwan, en Chine, pour trouver des usines level up, avoir accès à des aciers de fou. Donc du coup, nouveaux axes qui sont aussi plus light, plus solides, ça c'est cool. Et elle est compatible BPM. Alors ça, c'est un truc que je détaillerai plus tard, vous découvrirez plus tard. Mais si je dois te donner des indices, c'est des concepts que j'ai sortis il y a de ça 10 ans. Un peu plus de 10 ans, ouais, mais sauf qu'à l'époque, ça n'avait pas du tout été expliqué. C'était, je pense, trop en avance pour l'époque. Hein. J'en reparlerai plus tard. En tout cas, elles sont déjà compatibles pour le jour où ça sortira. Donc voilà, ça c'est vraiment fourche, vraiment solide, 775. Les épaisseurs ont été optimisées. Là, tu peux y aller avec un guidon méga fatou. Tu peux te tirer dessus, ça bougera pas. Le bas aussi, ça a été optimisé. La Nemesis était un peu fébrile sur la partie du bas, hein, pour ceux qui ridaient du double pex ou des grosses roues. Là, ça bouge plus. Fourche Légion, 12 standard, V2. Et comme d'hab, hein, en ce moment, les deux fourches, que ce soit la 8 ou la 12, elles sont dispo en noir, sablé anodisé, et en brossé, enfin brut, brossé, verni. En espérant que ces petites infos soient utiles, qu'elles vous aident à faire vos choix et à capter surtout les veaux du fait d'utiliser 775 sur une fourche accessible pour la version 12 standard. Toutes les petites évos par-ci par-là qui j'espère feront kiffer les gens, et RIP le ICS, hein, ouais, pour le meilleur et pour le pire. Allez, à la prochaine.